La Bible en un an, la 338e journée, le premier livre des Chroniques, chapitre 5, verset 11, au chapitre 6, verset 81, le livre des Psaumes, chapitre 123, versets 1 à 4, le livre des Proverbes, chapitre 29, versets 14 et 15, la première épître de Jean, chapitre 3, versets 11 à 24. 1 Chroniques, chapitre 5. Les fils de Gad habitaient vis-à-vis d'eux, dans le pays de Basan, jusqu'à Salca. Joël, le premier, Shapham, le second, Jaénaï et Shaphat, en Basan. Leurs frères, d'après les maisons de leurs pères, Mikaël, Meshulam, Sheba, Joraï, Jaékan, Zia et Héber, 7. Voici les fils d'Abikaïl, fils de Uri, fils de Jaroar, fils de Galaad, fils de Mikaël, fils de Jeshishaï, fils de Jashdo, fils de Buz. Achi, fils d'Abdiel, fils de Guni, était chef des maisons de leur père. Ils habitaient en Galaad, en Basan, et dans les villes de leur ressort, et dans toutes les banlieues de Saron jusqu'à leurs extrémités. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies du temps de Jotham, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc, et exercés à la guerre, au nombre de 44 760, en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens, à Gétur, à Naphish et à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car, pendant le combat, ils avaient crié à Dieu, qui les exauça, parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils prirent leurs troupeaux, 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2 000 ânes et 100 000 personnes. Car il y eut beaucoup de morts, parce que le combat venait de Dieu. Et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays, depuis Basan jusqu'à Baal-Hermon et à Sénir, et à la montagne d'Hermon, ils étaient nombreux. Voici les chefs des maisons de leurs pères, Épher, Jishéi, Éliel, Azriel, Jérémie, Hodavia et Jagdiel, vaillants hommes, gens de renom, chefs des maisons de leurs pères. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père, et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays, que Dieu avait détruits devant eux. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, et Tilgat-Pilnézer emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduisit à Chalar, à Kabor, à Hara, et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. 1 Chroniques, chapitre 6. Fils de Lévi, Gershom, Kehath et Merari. Fils de Kehath, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Fils d'Amram, Aaron et Moïse, et Marie. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Éléazar engendra Phinéé. Phinéé engendra Abishua. Abishua engendra Buki. Buki engendra Uzi. Uzi engendra Zerachja. Zerachja engendra Merajot. Merajot engendra Amaria. Amaria engendra Akitub. Akitub engendra Tsadok. Tsadok engendra Akimaats. Akimaats engendra Azaria. Azaria engendra Jokanan. Jokanan engendra Azaria, qui exerça le sacerdoce dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem. Azaria engendra Amaria. Amaria engendra Akitub. Akitub engendra Tsadok. Tsadok engendra Shalom. Shalom engendra Ilkija. Ilkija engendra Azaria. Et Azaria engendra Seraja. Seraja engendra Jéhotsadak. Jéhotsadak s'en alla quand l'Éternel emmena en captivité Juda et Jérusalem par Nebuchadnezzar. Fils de Lévi, Gershom, Kehath et Merari. Voici les noms des fils de Gershom, Livni et Shimei.
Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Fils de Merari, Makli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, selon leur père. De Gershom, Libni, son fils, Jacat, son fils, Dzima, son fils. Joar, son fils, Ido, son fils, Zérar, son fils, Jéatraï, son fils. Fils de Kehat, Aminadab, son fils, Coré, son fils, Assir, son fils. Elkana, son fils, Ebjazaph, son fils, Assir, son fils. Tachat, son fils, Uriel, son fils, Ozias, son fils, Saül, son fils. Fils d'Elkana, Amasaï et Akimoth. Elkana, son fils, Elkana Tsophaï, son fils, Nakat, son fils. Eliab, son fils, Jérokam, son fils, Elkana, son fils. Et les fils de Samuel, le premier-né Vashni et Abijah. Fils de Merari, Makli, Libni, son fils. Shimei, son fils, Uza, son fils. Shiméa, son fils, Agija, son fils, Azaja, son fils. Voici ceux que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. D'entre les fils des Kéhatites, Éman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Jérokam, fils d'Éliel, fils de Toar, fils de Tsuf, fils d'Elkana, fils de Makat, fils d'Amasaï, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Tachat, fils d'Assir, fils d'Ebjazaph, fils de Coré, fils de Jitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, fils d'Israël. Son frère Asaph, qui se tenait à sa droite, Asaph, fils de Bérekia, fils de Shiméa, fils de Mikaël, fils de Baazéja, fils de Malkija, fils d'Ethni, fils de Zérar, fils d'Adaja, fils d'Étan, fils de Dzima, fils de Shimei, fils de Jacat, fils de Gershom, fils de Lévi, fils de Merari, leur frère, à la gauche. Étan, fils de Kishi, fils d'Abdi, fils de Maluk, fils de Hashabia, fils d'Amatia, fils de Ilkija, fils d'Amtsi, fils de Bani, fils de Shemer, fils de Makli, fils de Mushi, fils de Merari, fils de Lévi. Leurs frères, les Lévites, étaient chargés de tout le service du tabernacle, de la maison de Dieu. Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisaient l'expiation pour Israël, selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Voici les fils d'Aaron, Éléazar, son fils, Phiné, son fils, Abishua, son fils, Buki, son fils, Uzi, son fils, Zerajah, son fils, Merajot, son fils, Amaria, son fils, Akitub, son fils, Tsadok, son fils, Akimaats, son fils. Voici leurs habitations, selon leurs enclos, dans les limites qui leur furent assignées. Aux fils d'Aaron de la famille des Kéhatites, indiqués les premiers par le sort, on donna Hébron, dans le pays de Juda, et la banlieue qui l'entoure. Mais le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jéphuné. Aux fils d'Aaron on donna la ville de refuge Hébron, Libna et sa banlieue, Jatir, Eshtemoa et sa banlieue, Hylène et sa banlieue, Débir et sa banlieue, Achan et sa banlieue, Beth-Shemesh et sa banlieue. Et de la tribu de Benjamin, Géba et sa banlieue, Alémet et sa banlieue, Anatoth et sa banlieue. Total de leurs villes, 13 villes d'après leur famille. Les autres fils de Kehat eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershom, d'après leur famille, eurent 13 villes de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Nephtali et de la tribu de Manassé en Basan. Les fils de Merari, d'après leur famille,
eurent par le sort 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites les villes et leurs banlieues. Ils donnèrent par le sort, de la tribu des fils de Juda, de la tribu des fils de Siméon et de la tribu des fils de Benjamin, ces villes qu'ils désignèrent nominativement. Et pour les autres familles des fils de Kéhat, les villes de leur territoire furent de la tribu d'Éphraïm. Ils leur donnèrent la ville de refuge à Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, Gézer et sa banlieue, Jokméam et sa banlieue, Beth-Horon et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gathrimon et sa banlieue. Et de la demi-tribu de Manassé, Aner et sa banlieue, et Biléam et sa banlieue, pour la famille des autres fils de Kéhat. On donna aux fils de Gershom, de la famille de la demi-tribu de Manassé, Golan en Basan et sa banlieue, et Ashtaroth et sa banlieue. De la tribu d'Issachar, Kédesh et sa banlieue, Dobrat et sa banlieue, Ramoth et sa banlieue, et Anem et sa banlieue. De la tribu d'Azer, Machal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Ukok et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue. Et de la tribu de Nephtali, Kédesh en Galilée et sa banlieue, Ammon et sa banlieue, et Kirjataïm et sa banlieue. On donna au reste des Lévites, aux fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Rimono et sa banlieue, et Tabor et sa banlieue. Et de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'orient du Jourdain, de la tribu de Ruben, Betser au désert et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kédémoth et sa banlieue, et Méphaat et sa banlieue. Et de la tribu de Gad, Ramoth en Galaad et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Hesbon et sa banlieue, et Jaézar et sa banlieue. Psaume 123, Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris, notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux et du mépris des hautains. Livre des Proverbes, chapitre 29. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Première épître de Jean, chapitre 3. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné.